J'étais médium, je guérissais les gens aussi en imposant les mains, mais pas avec la puissance de Dieu, avec la puissance du diable. J'avais des dons de vision, de visionnaire, comme on dit. C'était tout des mensonges, mais ça marchait quand même parce que le poids de la parole, c'est très important. À ce sujet, je vais vous raconter une anecdote qui est importante quand même, que j'ai vécue lorsque j'avais 11 ans, sur le poids de la parole. Vous savez, il faut se méfier de ce qu'on dit, il faut faire très très attention aux mots qu'on emploie quand on le dit. J'avais 11 ans, c'était l'hiver, je faisais de la luge, comme tout enfant qui s'amuse. Dans l'est de la France, il y a de la neige, et l'hiver, on fait du ski ou de la luge. Et on avait une piste de glace qui était très très glissante, et qui était très dangereuse aussi, parce qu'on partait dans un bois, et dans le bois, il fallait slalomer sur la glace avec des luges, et ensuite on traversait, il y avait des tremplins, enfin des barbelés, des lignées d'arbres, etc., etc. Il fallait être très adroit, il fallait bien regarder où c'est qu'on allait, c'était risqué. Et il y a un camarade qui vient vers moi qui me dit « Allez, on descend les deux, sur la même luge, s'entend ». Et ça, c'était encore bien plus dangereux parce qu'on allait encore plus vite, on avait plus de poids pour descendre. Alors je lui dis « Non, t'es fou, on va se tuer si on descend comme ça ». Et il me dit « Qu'est-ce que tu risques? Un œil, t'en as deux. Hop, on descend. » 5 minutes après, j'ai perdu un œil. Là, c'est moins rigolo. Parce que le poids de la parole, c'est pas n'importe quoi. Ce qu'on dit, c'est pas n'importe quoi. Après ça, j'ai grandi. J'ai eu un très grave accident quand j'avais 20 ans, encore les sports d'hiver. J'ai continué ma vie, je me suis trouvé une fiancée, je lui ai fait un enfant, je suis parti. Je me suis marié, on a eu un enfant, je suis parti. Avec une autre femme encore. Elle est partie, avec un autre homme. Elle est revenue, on a une fille. Et je suis parti. J'étais toujours médium, de plus en plus loin, de plus en plus profond. Mais j'étais persuadé que c'était Dieu qui me donnait ses pouvoirs. Pour moi, je ne travaillais pas pour le diable. Moi, je cherchais Dieu très fort. Et un jour, j'ai vu un esprit. Je voyais souvent des esprits, puisque quand on est médium, on voit des esprits. Mais un jour, j'ai vu un esprit qui n'était pas comme ceux que je voyais d'habitude. D'habitude, je voyais des esprits qui avaient forme humaine. Et un jour, j'ai vu un esprit qui était entre le crapaud, le chien et l'homme. C'était un mélange des trois, qui était aussi gros qu'un bœuf. Et cet esprit-là, il est venu vers moi une première fois. Je ne l'ai pas craint, parce que je ne craignais pas ces choses que je voyais. Il est venu une deuxième fois me voir. Il ne s'est rien passé de plus, sinon qu'il m'avait dit son nom. Et quelques mois plus tard, donc c'était quand cette femme avec laquelle j'étais était partie, avec un autre, donc j'étais dans une grande souffrance à ce moment-là. Cet esprit est venu, il m'a dit « Moi je te donne tout ce que tu veux, tu me demandes un truc, je le fais pour toi. Tu te mouilles pas, c'est moi qui m'en occupe. Tu veux tuer quelqu'un? Tu me le dis, je le tue. Tu veux faire quoi que ce soit, tu me le dis, je le fais. » Alors là, me sont revenues les notions de catéchisme que j'avais eues, parce que quand on cherche Dieu, on va quand même là où c'est qu'on peut trouver, mais je n'avais pas trouvé dans l'Église ce qui me convenait. Je n'avais pas trouvé de vérité dans l'Église que je connaissais. Mais là, je me suis dit, Dieu existe vraiment, et le diable existe vraiment, ça j'en suis sûr, je le vois. Donc si le diable existe, Dieu existe, c'est pas possible que le diable existe et que Dieu n'existe pas. Alors là, j'ai crié à Dieu, parce que j'ai eu très peur. Pas très peur de l'esprit, mais très peur de moi, de ce que j'allais faire. Est-ce que j'allais résister ou est-ce que j'allais lui dire « D'accord ». C'était difficile, je souffrais, je ne pouvais plus travailler par moments tellement je souffrais, tellement je pleurais. Et cet esprit qui venait et qui me disait « Il t'ennuie, hein ?» Il me le dit, je le débarrasse. C'est facile, t'as rien à faire, tu te mouilles pas. Mais je voulais pas de ça, je savais que je donnerais mon âme si je faisais ça. Et là j'ai crié à Dieu. Et c'est à partir de ce moment-là où Dieu a accentué encore son action dans ma vie, parce qu'il avait mis sa main sur moi depuis que j'étais tout petit, mais il a accentué son action dans ma vie. Et quelques temps plus tard, quelques semaines plus tard, un autre esprit est venu, beau comme un prince, vêtu comme un prince. Il est venu me voir, il était très noble, un langage parfait. Il est venu me dire, me réitérer la proposition du premier. Mais là, c'était plus une espèce d'animal qui me proposait, c'était un véritable prince qui venait me voir et qui me proposait ses services. Et là, j'avais pris quelques précautions ridicules, entre guillemets, du style prendre une croix dans mon atelier. J'étais ébéniste. Je dis ridicule parce que je mettais un pouvoir dans la croix, mais pas dans la croix comme Jésus l'a donné, cette croix.
Mais simplement ce morceau de bois croisé, je me disais, ça a du pouvoir, donc je l'avais mis là. Et Dieu est bon et il nous garde. Quand ce prince est venu, j'ai éclaté de rire, j'ai montré la croix, je lui ai dit, lui, il est plus fort que toi. Mais je savais même pas ce que je disais parce que je n'en avais absolument aucune conscience de cela. Mais je lui ai dit ça, et il est parti. Et 2 ou 3 mois plus tard, j'ai été foudroyé par la maladie. Ça a commencé par les yeux, enfin l'œil qui me restait, qui a perdu la vue. C'était un mercredi soir, j'étais aveuglé par les lumières des voitures. Le jeudi matin, je ne pouvais plus travailler, ma vue s'en allait sans cesse. Le vendredi, je ne pouvais plus lire. Et le samedi matin, je me suis levé, ma vue ne s'était pas améliorée, je me suis mis à la fenêtre, et d'un seul coup, je suis tombé par terre, je me suis effondré, mes jambes étaient paralysées, elles ne me tenaient plus. Le lundi, c'était les bras, le jeudi, c'était les intestins, avec des douleurs intestinales, du sang qui sortait des bronches, avec des douleurs terribles. La semaine d'après, c'était les os qui me faisaient terriblement mal. Enfin, ça a dégénéré comme ça. En l'espace de 15 jours, je pesais 46 kilos. Et c'était un combat terrible, terrible. Et là, j'avais qu'une prière tous les jours. C'était Seigneur Dieu, le Créateur. Pour moi, c'était le Créateur que j'appelais. Je lui ai dit, tu m'as créé, tu es capable de tout. En toi est toute la puissance de la vie. Donne-moi la force de vivre, que je puisse guérir. Je ne pensais même pas demander à Dieu qu'il me guérisse. Mais je lui demandais seulement la force de vivre, qui me donne l'énergie de la vie en moi, qu'il la maintienne en moi comme un souffle, pour que je puisse, avec le temps, guérir. Et Dieu a été très bon. Je me suis relevé très rapidement. En l'espace de 2 mois, je pouvais reconduire. Pour vous dire que ça a été très vite. Et après cela, j'ai oublié Dieu. Je me suis glorifié. Je me suis dit, la maladie, je m'en suis sorti, je m'en suis relevé. Et pourtant, c'était très grave. Tout le monde m'avait condamné, tous les médecins m'avaient condamné. Aucun n'avait eu d'espoir. Il y avait des journées, notamment une journée, j'ai eu un malaise cardiaque qui a duré 24 heures de temps, avec le cœur complètement dysfonctionnant dans tous les sens. J'ai appelé le médecin, il n'a même pas osé venir parce qu'il s'attendait à me voir mourir. Et après ça, donc, ça a rechuté, c'était encore plus terrible, la maladie. Et au niveau spirituel, j'avais plus qu'une vision qui a duré pendant 3 mois de temps, c'est que je tombais dans un puits sans fond, un gouffre, et j'avais plus aucune lumière, plus rien. Et un ami m'a invité à un repas des hommes d'affaires, et j'ai entendu l'orateur qui était là, qui témoignait, qui racontait ses témoignages dont je n'avais absolument rien à faire. Ça, c'est la deuxième chose que je voudrais vous dire ce soir aussi, c'est que le témoignage, j'en avais rien à faire. Mais le Seigneur était là. Et ce qui est important, c'est pas ce qu'on témoigne, c'est d'obéir à Dieu quand il nous dit d'aller témoigner. C'est ça qui est important. Parce que ce que disait l'orateur, moi, ça ne me touchait pas du tout dans mon cœur. Ça ne me touchait pas. Mais d'un seul coup, j'ai entendu une voix dans mon oreille gauche. J'entendais la voix de l'orateur dans mon oreille droite. Dans mon oreille droite et dans mon oreille gauche, j'ai entendu une autre voix qui m'a parlé de moi, de ce que j'avais fait dans toute ma vie, croyant faire avec la puissance de Dieu, et ce que j'avais fait avec la puissance du diable. Mais cette voix, c'était pas un jugement, c'était pas un reproche. C'est une voix qui était remplie d'amour et qui ne me jugeait pas, qui me disait simplement, je t'aime. T'as fait ça, tu t'es trompé, mais je t'aime. Et là, j'ai compris que c'était Jésus et qu'il était vraiment vivant et qu'il n'y avait que par lui qu'on pouvait passer. Et ce soir-là, je lui ai donné ma vie, j'ai tout remis en lui et il m'a relevé. 3 jours après, j'ai vu la lumière spirituelle et j'ai vu une grande main sur laquelle je me suis posé ce soir-là, qui m'a remonté comme ça. Et ensuite, le Seigneur m'a délivré des multiples esprits mauvais qui étaient en moi, parce qu'avec tout ce que j'avais fait, j'en avais beaucoup. Et ensuite, il m'a guéri. 2 mois après, il m'a guéri, complètement guéri. Et c'est fait très simplement. J'en avais assez d'être malade, j'avais pas envie de mourir alors que j'étais mourant. Et je me suis mis à genoux, j'ai pleuré. Je lui ai dit, Seigneur, guéris-moi. C'est tout. Il ne s'est rien passé de plus. C'est 2 jours après, 3 jours après, que je me suis rendu compte, que je me suis aperçu que j'avais de la force, que je pouvais refaire des choses. Et en l'espace de 3 mois, j'ai repris 10 kilos. Et j'ai été complètement guéri. Et maintenant, eh bien, je suis là, au milieu de vous.